how did you feel to play your character again for the crossover and Tom? Okay. I was very excited to play the crossover. I did not hesitate. Tom spent a lot of time pretending to hesitate, I'm sure, and hedging and waiting. But it was so much fun, and I felt that they had such a limited amount of time with our characters, but he didn't change them so much. You know, I still was able to tease him and have a sense of identity, and we had some banter, and it was quite fun. And like the banter, we would argue, like I got to tease him. Yeah, so I really liked that. And then of course with seeing Tom, we really get along very well. And so we haven't seen each other for a decade, but I felt that it was just so easy to work with him. So yeah, it was wonderful. Du coup, de reprendre le rôle dans le crossover, elle n'a pas hésité une seconde et elle était trop contente de pouvoir le faire. Elle dit, Tom, je pense qu'il a hésité, genre je le fais pas, je le fais pas. Elle dit, ouais, non, on était super contents de reprendre le rôle et en fait, ils ont réussi à ne pas trop modifier les personnages, ils ont réussi à garder leur identité et ce qu'ils étaient, donc c'était assez facile de pouvoir le reprendre. Quant à Tom, bah, ils s'entendent super bien, donc ils étaient vraiment contents de se retrouver. Ils ont pu retrouver un peu la connexion aussi, où bah, ils vont se taquiner, ils vont se charrier, en plus ils avaient très très peu de temps ensemble, mais ils ont réussi sur ce peu de temps à retrouver ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient avant. It's hard when you ask that question because I have a hard time separating the people I know from the character. Yeah, of course I understand. But I would say, gosh, what I really liked to see was the transition of my friends, who they are, and then them become their character. So I'll use Kristen as an example. She plays the femme fatale very well, the person that needs to be saved. But she moves through the world with a huge amount of energy and strength. And the first time I met her, I heard her. And I heard this person walking behind me, and it was like bang, 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 with so much confidence. And that's how she is in the world. And then she would imbue Lana, and all of a sudden her voice and everything would just become this person. And so that was my favorite thing. She played Lana, yeah. Alors, la question c'était quel est ton personnage préféré et dans la série, le bien, mais sinon en approfondissant, ce qui est difficile, c'est qu'elle a du mal à séparer ses amis des personnages. Donc c'est difficile, mais ce qu'elle aime, c'est voir être témoin de leur transformation entre ce qu'ils sont et comment ils deviennent le personnage. Et d'ici, elle prend l'exemple de Christine, donc Lana. Pardon. Elle dit la toute première fois que je l'ai rencontrée, avant de la rencontrer, je l'ai entendue arriver en mode j'entendais les calmes, genre bam, bam, bam. Elle dit c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de confiance en elle, qui arrive avec beaucoup d'énergie. Et quand tu la vois jouer ce côté femme fatale, qu'elle joue à merveille ou en détresse parce qu'elle est tout le temps prise en otage, elle dit c'est voilà, cette transformation-là qui est belle à observer. Thank you for answering and thank you for playing Lois. Thank you. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez envisagé de base participer un jour à une série DC. Et DC Comics? Have you ever considered or wanted to play a character in a TV show from the DC Comics? Une qui est actuellement en cours ou en général? You know, I hadn't thought of it. I was so lucky to get to do Lois that I felt that was
kind of my moment. The only other experience that I had, of course, was playing on Supergirl and playing Laura Zora, which was fantastic. En fait, elle n'a pas vraiment pensé à ça parce que déjà, elle se trouve hyper chanceuse d'avoir pu interpréter Lois. Et après, elle a enchaîné avec son personnage dans Supergirl, qui était fantastique. Donc, du coup, elle est déjà dans un univers, donc elle n'a pas forcément. Un super-héros, et où notamment Lois l'a aidé à devenir ce super-héros. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Since we talked about the crossover earlier, she wants to know your opinion about the fact that Clark gives up his powers for his family when it's been 11 seasons that we are doing everything for him to embrace his powers and that Lois helped him to embrace it, and so he could become a huge superhero he was supposed to be, and he gives up his power. That's a really good question, and probably very frustrating for a lot of people. I think what I would say to that is they're probably trying to speak to the change that comes over a human being when they have children, and what they will do maybe for themselves, but what they will sacrifice for the health and well-being of their children. And so they may change and let go of that if they're worried that, obviously he's worried that it's going to bring something harmful to his kids. And so I think they kind of went down that path, but I would say never say never, right? Like it might just be when they're young and not in harm's way, then they can go away and then he could go off and do his thing. So it's like what many of us do, except we don't have superpowers. You have a kid, and then you make your whole world changes, you make different choices, and then when they're older, you go back to being a superhero. We all hope we can anyway. Try. Elle dit, à mon avis, elle dit, pour moi, les scénaristes, en fait, ils sont partis dans cette direction-là pour montrer, pour exprimer les changements qui arrivent dans la vie, notamment quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'on a tous un certain style de vie, un mode de vie jusqu'à ce qu'ils arrivent, que les enfants arrivent, et il y a des trucs qu'on est obligé d'accepter, d'abandonner. Elle dit en tout cas pendant qu'ils sont petits, on va pas dire, on peut jamais dire jamais. Donc ça se trouve il a abandonné parce qu'il peut avoir peur d'avoir ses pouvoirs provoque quelque chose de négatif pour ses enfants. Mais ça se trouve une fois que les enfants sont grands, il peut revenir à ce qu'il est. Pareil, on rêve tous à un moment d'être un super-héros, un Superman ou Supergirl. Bon, t'as des enfants, non, tu t'occupes de tes enfants, tu fais en sorte qu'ils soient bien et qu'il leur arrive rien. Et après, une fois qu'ils sont grands, tu peux redevenir le super-héros ou les super-girls que tu avais envie d'être. Thank you for your great job.